Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Saturne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, le film Civil War, un thriller d'action qui met en scène une guerre civile aux États-Unis. On ne sait pas trop pourquoi la guerre a éclaté, tout ce que l'on sait c'est que le président en est à son 3e mandat, qu'il a démantelé le FBI et que le gouvernement bombarde des civils. Eh ben ça promet. Ce soir focus sur le cinéma Polka du Pré de Bourail qui depuis plus de 30 ans accompagne et fait rêver les Calédoniens et les Calédoniennes de Brousse. On en parle justement ce soir avec mon invité Mirelda, animatrice jeunesse et gestionnaire de ce cinéma. Enfin, à travers le documentaire Persévérance, une année sur Mars du réalisateur français Alain Tixier, nous allons découvrir les mystères de la planète rouge. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission et ça commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite spécialement pour vous. On la découvre dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Civil War, dont on a parlé la semaine dernière dans votre chronique Cinéfacto. Alors ce film nous plonge dans une Amérique déchirée par une guerre civile, après que 19 États aient décidé de faire sécession avec le reste du pays. Les États-Unis sont complètement effondrés. C'est alors qu'un groupe de journalistes d'investigation rentre en jeu en se lançant à corps perdu sur le terrain pour raconter la plus grande histoire de leur vie. On regarde la bande-annonce. Citoyens d'Amérique, ceux de l'Alliance de Floride et des forces de l'Ouest du Texas et de Californie doivent être informés qu'elles pourront réintégrer les États-Unis à la seconde où leur gouvernement sécessionniste illégal sera renversé. Vous ne savez même pas de quel bord ils sont. Il y a des mecs qui essaient de nous tuer. Et nous aussi, on essaie de les tuer. Un film choc, interdit au moins de 12 ans, véritable coup de maître du réalisateur britannique Alex Garland, car il rouvre le débat bien sûr sur les fractures de ce pays. Alors est-ce qu'une guerre civile finalement est vraiment une absurdité ? Eh bien peut-être pas tant que ça. Enfin, j'étais obligée de vous parler du film Spy X Family Code White parce que je suis fan de cette série. Un film qui, je le rappelle, s'inspire du manga de Tatsuya Endo. Alors, dans ce film, on retrouve la famille Forger. Alors, Lord, le père, donc, est un espion dont le nom de code est Twilight. Alors, non, ce n'est pas un vampire. Yor, la mère, est une tueuse à gages. Et Anya, donc, leur fille adoptive, est télépathe, rien que ça. Alors, bien sûr, tous les trois mènent une double vie puisqu'ils ne savent pas quelles sont les capacités et quel métier exerce l'autre, pour parler donc des parents. En tout cas, comme toutes les familles vont partir en week-end, mais quand on est un espion, une tueuse à gages et un télépathe, une télépathe, eh bien forcément les choses ne se passent pas comme prévu. On regarde la bande-annonce. Fais ta prière, mon pote. Ces maudites cibles se déplacent trop vite. D'autant plus qu'elles sont immobiles. La famille Forger a choisi Frigis, le pays des neiges, pour leurs premières vacances. Ne t'éloigne pas trop, tu pourrais te perdre. Exceptionnellement, laissons Anya se coucher un peu plus tard ce soir. Le destin du monde Votre mission est de récupérer le microfilm. repose sur ce voyage en famille. Ça risque de déclencher une guerre entre l'Est et l'Ouest. Tuer cette gamine, c'est un ordre.
Serait-il possible qu'Anya soit mêlée d'une façon ou d'une autre à cette affaire militaire? La guerre est inévitable. Il est beaucoup trop tôt pour arrêter de se battre. Le sort du monde dépend de l'endroit où atterrira ce microfilm. J'ai des ennuis. Nous devons affronter ça en famille. Tu vas devoir faire mieux. Éliminez-les. Je vais te sauver. Tiens bon, Anya, j'arrive. Spy Family, Code White. Un film d'aventure familiale qui mêle action et espionnage, à aller voir absolument. Alors à noter que ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Quand j'étais plus jeune, en Brousse, en matière de promotion du 7e art, il y a eu le Ciné Brousse, donc un cinéma itinérant qui proposait des projections en plein air. Et dans ma commune, donc nous, on avait le Ciné Conné, alors que de souvenirs, surtout quand il pleuvait. Eh bien, il y a aussi sur Bourail donc le cinéma Paul Cadupré. Donc c'est un cinéma communal qui a été rebaptisé donc le 3 décembre 2022, Paul Cadupré, en l'honneur donc de ce grand monsieur qui a été l'un des pionniers, je dirais, de la réalisation des films en Nouvelle-Calédonie. J'ai donc eu envie donc d'y aller faire un tour et on en parle ce soir avec mon invité dans votre chronique Gros Plan. Mirelda, bonsoir, merci à toi d'être avec nous. Bonsoir et merci aussi de m'avoir invité. Alors, tu es gestionnaire du cinéma de Bourail à la direction de l'animation et de la culture de la mairie. C'est ça. Alors, étant une enfant de cette commune, toi, tu as grandi avec ce cinéma aujourd'hui. En tout cas, ou pas, hein, on verra ce que tu vas nous répondre. En plus, tu travailles à son rayonnement. Alors, est-ce que toi, tu as un souvenir de ce cinéma ou pas, étant enfant? Alors non, je n'ai pas de souvenir vraiment concret du cinéma de Bourail, parce que je n'ai entendu parler du cinéma lorsque je suis rentrée à la direction de l'animation de la culture. D'accord, ok. Donc auparavant, je n'avais jamais entendu. Pourtant, elle existait, mais Il n'y avait peut-être pas assez de communication c'est à ça, cette il époque. n'y avait pas cette communication comme maintenant. On a la communication plus facile, on va sur les réseaux sociaux, il y a des affichages qui se font. Mais à mon époque, non. Je n'avais jamais entendu parler du cinéma de Bourail. Bah, tu sais, moi, je te rejoins, hein, parce que ma commune, c'est Conné. Franchement, je savais qu'il existait ce cinéma, mais je l'ai découvert en début d'année quand je suis allée, quand tu m'as dit, viens, il y a Aquaman, Le Royaume perdu. Et j'étais en très bonne compagnie, puisqu'il y avait Aquaman. Donc, c'est là que j'ai pu découvrir ce cinéma. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle ce soir, parce que peut-être qu'il y a des Calédoniens qui ne le connaissent pas. Mais c'est un cinéma qui mérite qu'on apprenne à le connaître. Exactement. Alors, donc ça fait plus de 30 ans qu'il existe, justement. Alors, qu'est-ce que ça apporte, en fait, à la commune de Bourail d'avoir une telle structure? Ça apporte quelque chose de... Nous, c'est une fierté pour nous d'avoir un cinéma à Bourail. En plus de ça, elle est bien située, puisqu'elle est située au centre de on va dire de la Nouvelle-Calédonie. Et ça permet aux communes qui sont à côté de pouvoir venir et profiter aussi, comme les Bouraiais aussi, du cinéma. Mais c'est une structure aussi culturelle parce qu'on ne fait pas que des projections. On fait aussi des concerts, des conférences. On a aussi des projections qui sont visées aux scolaires. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on fait aussi à l'intérieur du cinéma. Ça bouge sur Bourail. Ah oui, beaucoup. On ne se repose plus. Bah, c'est pour le bien des citoyens, on va dire. C'est ça pour la population. Alors, le cinéma, c'est un petit plaisir du quotidien pour les uns et une véritable passion pour les autres. Il n'en demeure pas moins qu'il reste un véritable, c'est un vecteur incontestable donc d'émancipation, de cohésion sociale, mais aussi je dirais, de vivre ensemble. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Moi, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui, qui est bien qu'on ait un cinéma comme ça. On a quand même un grand privilège. Parce que le cinéma, on a un grand écran. Pas toutes les communes ont un cinéma. Hein. Voilà, c'est pas toutes les communes, mais nous, on a ce privilège-là d'avoir une structure pareille, d'avoir un grand écran, des fauteuils, d'avoir une buvette à l'intérieur où on peut acheter à manger et manger à l'intérieur, que celui qui a son téléphone et qui regarde tout seul. Donc là, le cinéma, il est beaucoup plus convivial parce qu'on vient en famille. Et on est ensemble, on partage ensemble les émotions, ce qui est ressenti, on partage les larmes. Quand il y a des films d'horreur, ça crie dans la salle, donc voilà, on crie ensemble. Oui, c'est convivial. Voilà, exactement.
Alors, le cinéma fait rêver, mais c'est grâce aux petites mains donc, qui savent faire, je dirais, en coulisses. C'est grâce à elles que la magie opère. Alors, justement, concernant le cinéma Paul Cadupré de Bourail, qui sont ces petites mains qui le font vivre? Quelle est votre organisation? Je bafouille. Alors, nous, on a une association à Bourail qui fait partie d'une tribu, qui est l'association Corail. Ok. Et c'est eux qui, lorsque les projections elles sont payantes, c'est eux qui gèrent toute la partie billetterie, la buvette, et aussi qui projettent le film. Ok. Voilà. Donc, toute cette organisation quand c'est payante. Ok. Après, on a les femmes de ménage, on a les femmes de service de la mairie qui, une fois par semaine aussi, entretiennent aussi notre salle. Et moi-même qui... Tu mets la main à la pâte? je mets voilà, exactement la main à la pâte pour justement... Moi, je fais tout ce qui est projection gratuite. D'accord, oui, parce qu'il y a des projections payantes et gratuites. Voilà. Et on a l'association ABC, c'est une association qui est entrée en début d'année, qui, elle, organise par rapport au cinéma d'ici d'ailleurs, une grande animation tous les premiers samedis du mois, avec un concert, une exposition. On a aussi une restauration sur place. Et à la fin, on termine avec un film et un débat s'il faut, quoi. D'accord, alors justement, tu parlais de projection, mais comment vous faites pour sélectionner ces films? Alors, on sélectionne souvent par rapport à on dit ça, les jeunes qui actuellement... C'est par rapport à votre public, le public qui vient au cinéma? Voilà. Mais souvent, le public qui vient au cinéma, c'est souvent aussi par rapport à la demande. D'accord, Voilà. ok. Et on a remarqué aussi que les jeunes actuellement, ils aiment beaucoup tout ce qui est film fantastique. Celles qui marchent beaucoup sur Boras, ce sont les Marvel. Ah oui, Aquaman, hein. Voilà, genre comme Aquaman, on a eu Avatar où on a eu une explosion de public. Donc là, on a eu deux projections d'Avatar, 3 ou 4, je ne sais plus, mais salle pleine. Donc, D'accord. Bourail, on a constaté que tout ce qui est film. Mais par rapport au film, parce que là, c'est un cinéma communal, on est d'accord, mais comment vous faites pour récupérer ces films concrètement? C'est avec le cinéma, c'est le Ciné-City? C'est ça. Donc, du coup, c'est avec le Ciné-City que vous récupérez ces films. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Parce que j'imagine que... Est-ce que c'est gratuit ou... Alors, les films, non, justement, tout cela a un coût. Hein, tout ce fonctionnement au cinéma de Bourail, il a vraiment un coût. Là, on a fait l'achat d'un nouveau serveur. Parce que ça y est, notre machine, comme tu disais tout à l'heure, elle dure... Ça fait plus de 30 ans. Mais voilà, il faut savoir que tout ce qui est à l'intérieur aussi est ancien. Donc, il faut changer tout cela. Donc, on a fait l'achat d'un nouveau serveur l'année dernière qui est arrivé. Et ça aussi, c'est un coût. Donc, ça coûte au moins c'est 400 000 et quelques. 400 000 et quelques. 400 000 et c'est quelques. un investissement. Donc, voilà, c'est commandé. Et le temps que ça arrive, l'installation, elle est quand même longue. On a aussi les films. Parce que les films aussi, ça a un coût. Donc, un film, ça coûte à peu près... C'est 35 000 francs, un film. Oui, donc en fait, c'est pour ça que même si vous faites attention à la demande, vous ne pouvez pas non plus satisfaire tout le monde. Voilà. J'imagine, puisque c'est 35 000 francs. Voilà, c'est 35 000 francs. À chaque fois qu'on commande un film, c'est 35 000. Si on veut le faire repasser une deuxième fois, c'est 35 000 francs. Ah oui, vous repayez? Oui, on repaye les droits. Et vous récupérez le film sur clé USB? Alors, comment ça se passe? Ça se passe, c'est comme un disque dur, sauf que ce disque dur, il est crypté. D'accord. Donc, c'est fait exprès, justement. Oui, bien sûr. Donc, Pas qu'il te copie. voilà, on a une genre de boîte qu'on emmène au Ciné-City, qui, eux, téléchargent les films, transfèrent sur ce disque dur, et que nous, on va le récupérer. Et dès qu'il arrive sur Bourail, on fait un téléchargement comme si tu prenais une clé USB et tu télécharges. Ah oui. Et je précise qu'un film, c'est un téléchargement, ça dure presque une nuit. Ah oui, Oui. ça prend du temps quand même. Ça prend du temps. Mais du coup, après, une fois que vous avez récupéré le film, hop, vous prenez la route, vous allez sur Bourail, mais vous êtes obligé de le visionner quand même, Voilà. j'imagine, Alors, il faut pour voir s'il n'y a pas de problème. Il y a deux démarches au niveau des films. C'est qu'on a la partie que nous, on a, c'est le disque dur, Oui, mais on a aussi une clé. d'accord. Le film ne fonctionne pas s'il n'y a pas cette clé d'activation. Et cette clé, le Ciné-City nous envoie par mail. Ok, ah oui, c'est tout. Et c'est dès bien. qu'on reçoit cette clé, on la télécharge. C'est comme un genre de cadenas qui s'ouvre.
Et dès qu'il est ouvert, on fait les tests. Mais tant qu'il est fermé, le cadenas, on ne peut pas faire de test. Effectivement. C'est normal, c'est pour du la travail. sécurité. C'est ça. Mais effectivement, c'est du travail pour la personne qui s'en occupe. Alors justement, concernant cette structure, en termes, donc là, on va parler plus de logistique, je dirais, il y a une salle. Donc il y a une salle, elle peut accueillir combien de personnes? Alors la salle, on peut 140 personnes. Quand même, est-ce qu'il y a le taux de fréquentation, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Ou ça dépend des périodes? Ça dépend des périodes, ça dépend des films qu'on met aussi. Par exemple, pour janvier, février, mars, on a eu pour 1100 personnes. Ah oui, quand même. Voilà, pour les vacances d'été, on a eu quand même pas mal de personnes. C'est ce que vous avez proposé, c'était gratuit. C'était gratuit aussi, donc on a eu pas mal de personnes qui sont venues regarder les films. Les Bourraillais, c'est des cinéphiles? Ils aiment bien le oui. cinéma. Ah. Alors là, oui, là, il n'y a pas photo, ils sont très abonnés. Et dès que la programmation, elle sort, ils veulent déjà tous savoir ce qu'il y a sur la programmation, quel film ils peuvent aller regarder, et quel film va sortir prochainement, et ils s'organisent pour Ah bien, donc oui, en fait, ils viennent, quoi. Mais il y a des gens, j'imagine qu'il y a des Calédoniens, quand il peut, par exemple, pendant les vacances, il y a dû avoir des Calédoniens d'autres communes qui sont venus aussi. C'est ça. Pendant les vacances, on a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. On a souvent par exemple, on a des personnes qui viennent de Wailou, de Poya. Je trouve normal parce qu'il n'y a pas de cinéma. Oui. Mais ils profitent justement, vu qu'ils sont à côté, comme Moindo, ils viennent aussi au cinéma les vacances. C'est plus proche. Voilà. On a aussi des enfants qui sont en vacances sur Borail pendant les vacances, qui sont dans les centres de vacances aussi, et qui bénéficient du cinéma. C'est super. Alors justement, dernière question, Mirelda. Alors j'imagine que vous avez déjà établi la programmation à venir. Alors fais-nous un peu rêver, qu'est-ce qu'il va y avoir là, par exemple au mois de mai? Alors, au mois de mai, on a déjà en tête une programmation. Donc, l'année prochaine, on a le samedi 4 mai, justement. Oui. Comme je disais tout à l'heure, on a l'association ABC qui organise les samedis premiers du mois. Donc, le 4 mai, on a déjà l'association ABC qui organise une programmation, que le film sera L'Homme d'argile. Avec Raphaël Thierry. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, il y aura un petit concert de jazz. Ah, concert aussi? Voilà, petit concert de jazz. On a souvent aussi peut-être une expo. On a la restauration sur place. Les tarifs d'entrée sont que pour 1000 francs. Donc, tu payes ton entrée et puis après, toute la soirée, tu bénéficies de tout. Tiens, mais justement, comme on parle des tarifs, avant que j'oublie, pour le cinéma, en fait, quand c'est payant, en fait, c'est quoi la fourchette Alors, pour les adultes, nous, on a fait une fourchette qui est facile pour nous, parce qu'elle était compliquée auparavant. D'accord. Donc, la fourchette, elle est plus facile maintenant. Donc, pour ceux qui ont plus de 18 ans, donc c'est 1000 francs. Ah, c'est 1000 francs. C'est 1000 francs. Donc, les seniors aussi, c'est compris dedans. Et pour les moins de 18 ans, c'est 500 francs. D'accord, ok. Voilà. C'est super, hein? Je tiens à rappeler que toute la programmation, on peut la retrouver sur la page Facebook de Bourail Animation Culture. C'est ça. Mirelda, merci à toi d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous encore pour l'invitation. Bonne continuation à toute ton équipe et à toi. Et puis longue vie au cinéma Paul Cadupré. Ah ben oui, elle en a besoin. Hein. Mais il est bien parti, ça fait déjà plus de 30 ans. Ah oui, ça y est. Là, il est parti encore pour 30 ans. Hein. Oui, même plus. Ah, c'est très bien. Donc, le cinéma, tout comme les films documentaires, nous permet très souvent de mieux comprendre l'univers qui nous entoure. C'est l'heure de votre chronique L'Infodoc. Dans le documentaire Persévérance, une année sur Mars d'Alain Tixier, nous allons suivre ce robot, dernier astromobile conçu par la NASA, un robot qui a pénétré l'atmosphère martienne le 18 février 2021 et grâce à qui Mars va pouvoir révéler une partie de ses secrets, même si ce dernier a tout de même des limites. On regarde un extrait. Un jour, le responsable de la caméra dit « Tiens, il y a une butte là-bas, si on prenait en photo la butte ». Comme ça, elle est très loin, ça nous fera une référence. On voit arriver la donnée, on dit « C'est merveilleux ». On est au fond d'un lac fermé. Et donc, on a des résultats. Les photos sont très révélatrices. Mais la découverte virtuelle du cratère atteint ses limites. Il faut à présent se rendre directement dans la zone à étudier. Pour des raisons évidentes de sécurité, Persévérance avance lentement. En comparaison, les astronautes lunaires parcouraient en Jeep 3 fois plus de distance en une seule journée
que Persévérance ne le fait en 1 an. En 200 jours, on a fait à peu près 2,5 km. C'est pas énorme, on fait une petite dizaine de mètres par jour. C'est suffisant pour travailler sereinement, mais c'est trop peu pour explorer l'immensité du cratère G0. Et chaque jour qui passe réduit les chances de rejoindre le delta tant convoité. Pour tenter d'accompagner le rover dans ses recherches, décision est prise de libérer Ingenuity, le petit hélicoptère embarqué. Alors Mars a-t-elle un jour accueilli de la vie? Une question auquel le robot Persévérance, qui est à 200 millions de kilomètres de la Terre, va tenter de répondre. Un documentaire que vous pouvez retrouver sur Calédonia le lundi 22 avril dès 19h55. Enfin, hier, ça va faire 26 ans que le classique de la comédie française Le Dîner de cons est sorti sur grand écran, une comédie hilarante dont nous allons découvrir les secrets de tournage grâce à Quintaz dans votre rubrique L'envers du décor. Bande de qui t'es pas prêt, quoi. Non mais allez, sérieux. Bonjour à tous. Dans la série des plus grands classiques du cinéma français, j'ai nommé le... Dîner de con. Ah ouais, toi, oui, t'es vraiment trop fort. Eh ouais, le talent, ça ne s'explique pas. Je connais les 3/4 des répliques du film par cœur. Et tu n'es pas le seul. Donc le film n'a aucun secret pour toi. Aucun. C'est ce qu'on va voir. Est-ce que tu sais comment Francis Weber, le réalisateur du Dîner de con, a trouvé l'inspiration du film? Eh oui, c'est Jean Castel, propriétaire du restaurant Castel, à Paris, qui invitait vraiment des cons à ses dîners. Ok, on va passer un cran au-dessus. Ce qui l'a poussé à réaliser ce film, c'est qu'il a eu son propre con à un dîner. Un directeur d'hôtel qui lui a parlé toute la soirée des génocides arméniens. Il n'avait rien contre, mais a trouvé ça lourd et s'est empressé le lendemain d'appeler un ami pour lui raconter sa soirée et son con. Et devinez quoi? Non, me dis pas que... Si, il a appelé le directeur de l'hôtel à la place de son pote. Ah ouais, chaud. Et pour se faire pardonner, il l'a invité à un dîner. Normal. Voilà, honte carrément. Est-ce que tu savais qu'il a proposé sa pièce à Broadway? Ah ouais, et ça a marché? Non. Mais Steven Spielberg a voulu réaliser le film pour l'adapter aux USA. Après beaucoup de négociations, le remake tombe à l'eau jusqu'à ce que Jay Roche, le réalisateur de Mon beau-père et moi, réalise le film The Dinner en 2010. Le remake est catégorisé comme un gros bide par la critique et Weber lui-même. Ah, bon mec. Et est-ce que tu vois cette scène-là? Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Ah ouais, c'est ma préférée. Les acteurs ont eu énormément de mal à faire cette scène à cause des fous rires. Les acteurs étaient tellement bons que même l'équipe technique n'arrivait plus à rester à leur poste. Le script du film a dû sortir 3 fois du plateau. Tu m'étonnes. Et tu savais que Weber a reçu 11 plaintes pour ce film? Ah bon? Pourquoi? Des mecs qui s'appelaient François Pignon, qui n'en pouvaient plus qu'on se moque d'eux, évidemment. Ah ouais, j'imagine, mais au moins il porte le nom d'un grand personnage du cinéma français. Hein. Eh ouais, c'est la magie du cinéma. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet calédonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.